Merci mon aventure. Je profite de ce coin plutôt joli pour vous faire une petite vidéo. En parler aujourd'hui du Holaire, j'ai Traxas, le nouveau 6.6. Alors, je trouve qu'il est vraiment une très bonne idée de Traxas parce que beaucoup le transforment le 6.6 en engin pour transporter un deuxième véhicule. Et en soi, c'est une très très bonne idée de le proposer directement. Voilà, ça, je trouve ça sympa de leur part, je trouve ça bien. Le prix, je le trouve par contre un peu élevé. Il faut bien comprendre que la cabine, la plateforme derrière, a été plus travaillée. On a l'éclairage d'origine, ça c'est très très bien. C'est même, je pense, le seul véhicule qui a ça, de chez Traxas. Et comme il est plus long, il a des capacités de franchissement plus ou moins bonnes. Mais c'est pas pour ça que les gens l'achètent. C'est aussi pour le fun de pouvoir emmener sa voiture piste et tout ça. Ça a de la classe, il n'y a rien à dire. Par contre, je trouve dommage. Tu vois, ce prix-là, ici, il coûte 20 000 couronnes. Donc 20 000 couronnes, ça vous fait de 400... de 850 euros. Pour l'instant, il n'est pas trop dispo, mais ça viendra comme le CX6. Mais dommage, je ne peux pas vous le montrer, je ne l'ai pas. Et puis personne ne l'a pour l'instant. Si, il y en a un du groupe, mais cette personne ne le connaît pas. Peut-être un jour on se croisera, donc je filmerai en train d'avancer. Et ce que je trouve vraiment dommage, c'est leur cabine. Ils ont fait en Lexan. Avec la qualité générale de l'engin, avec le niveau de finition de tout l'ensemble, ce réalisme pertinent partout, eh ben, ils vous foutent un bout de Lexan, déjà qui n'a pas les vitres transparentes. C'est un peu dommage. Non seulement ça, en plus qui est d'une finition très basique, quoi. C'est pas vraiment, c'est digne d'un TRX4 Sport, quoi. Sans plus. La cabine a été bâclée, enfin mon avis a été un peu bâclé, je trouve. Ouais, c'est complètement dommage, parce que ça gâche un peu le côté vraiment beau de l'engin. On a vraiment un ensemble qui peut être très bien réussi et cette cabine gâche le truc. Alors je pense que par la suite, il prévoit d'amener des options hors de prix comme d'habitude. Mais des options comme peut-être la cabine où ils s'attendent tout simplement à ce que d'autres sociétés viennent leur piquer l'idée. Mais ça va être clair, la Chine va répondre très rapidement. Comme Injora a c'est très rapidement adapté au SCX6, on va trouver des pièces et une tonne de pièces possibles pour pas trop cher. Après, j'aime bien ce véhicule Holaire. Je pense pas que c'est le type de véhicule pour aller sur le terrain, c'est plutôt pour porter sa voiture drift ou un truc comme ça, c'est très fun. Et, mais il faut espérer que les prix baissent. Et bon, ça va forcément pas baisser, mais bon, si on le trouve quelques cent euros de moins, ce serait nickel. Par contre, ce qu'il y a, c'est que peut-être, mais ça, c'est peut-être, ça va faire que ça va faire descendre le prix des autres, là, du Mercedes MG. Et ça, en soi, ça va pas être mal. Parce que lui, par contre, il a une super carreau. Et par contre, au bas haut, vous faites 400 euros, un peu plus de 400 euros, et vous faites un 4x4 avec un intérieur, un vue de truc, les vitres transparentes, et carrément une très belle finition. C'est d'ailleurs aussi le Mercedes.
Et franchement, ils arrivent à le sortir pas cher. Bon, après, achetez pas. Bon, une très bonne marque, mais au niveau crawler, ils savent pas bien faire. Donc, achetez pas ça, hein. Vous serez déçus par la performance. Mais c'est bien qu'ils écoutent un peu, ils regardent un peu ce qui se passe. Au niveau des modifications. Peut-être qu'ils sortiront, même pas peut-être, sûrement qu'ils vont sortir une autre cabine pour mettre dessus, beaucoup plus réaliste. C'est possible qu'on ne pourra pas de nous-mêmes et pouvoir se lancer dans tous les délires pas possibles et imaginables. Mais ce serait dommage que sur ce modèle, alors je sais qu'ils ont voulu sûrement contenir le prix, mais ils auraient pu le proposer un poil plus cher avec vraiment une belle cabine. Parce que maintenant, une fois que tu l'as, tu es un peu coincé parce que faut adapter un truc et tout va pas passer, quoi. Donc c'est un peu ce que je regrette, mais bon, question de temps. Par contre, le SCX6 qui a fait un carton, enfin qui a fait beaucoup parler de lui pendant une période, on n'entend plus du tout parler. Je serais curieux à long terme comment les gens l'utilisent, parce que c'est pas un véhicule qui est pratique d'utilisation. C'est un véhicule qui est tellement gros et qui demande à des normes complètement différentes que on n'a pas forcément ni le terrain, ni comment vraiment l'exploiter. Parce que bon, bien sûr, sur du terrain dixième, il peut être avantagé parce qu'il est plus long, plus lourd, meilleure assiette. Mais il peut être aussi, quand on tombe dans des terrains comme je roule, là, vraiment très extrêmes, là je pense qu'il n'arriverait pas vraiment à passer parce que les passages sont étroits, sont escarpés et tout ça, et je vois pas trop ce qu'on peut en faire, quoi. Ça reste un très beau véhicule de toute façon, hein, ça c'est pas le problème. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager. Je sais pas quand est-ce que je mettrai la vidéo en ligne, mais écoutez, je vous dis à très bientôt et puis espérant qu'il fasse pas trop chaud parce que vous puissiez rouler en crawler. Allez, salut à tous.